à tous dans ce nouveau numéro de Mon Business, cette émission qui met en lumière pour vous les réalisations ou le travail des entrepreneurs. Et bien aujourd'hui pour vous, nous recevons Monsieur Rufin Nounou. Lui, eh bien c'est le DG de Mac Chips. Je vous laisse découvrir Mac Chips à travers ce beau reportage et on se retrouve tout juste après. L'agroalimentaire est un secteur d'activité occupé en grand pourcentage par les étrangers. Mais cela n'a pas été un frein pour notre entrepreneur de la semaine de lancer son entreprise Mac Chips. Mac Chips est une entreprise tournée vers la transformation et la commercialisation des produits du terroir de la RDC. Cette entreprise se sert des différents fruits et légumes de notre pays pour arriver à en faire des délicieux chips. Le processus de fabrication nous est expliqué avec soin par un membre de l'entreprise. En ce qui concerne la production des chips au sein de notre entreprise, nous comptons en premier l'achat des produits, soit les fruits et légumes, qui est fait habituellement au Congo central, ou alors à Kinshasa précisément à Matadi Kibala, s'il y a pénurie. Une fois le produit est commis, Puis vient l'étape de la transformation de nos fruits et légumes par nos différents agents. Ils nettoient, épulchent et font frire nos fruits et légumes. Une fois fini, nous séchons nos chips via une machine appropriée afin de les emballer avec soin et permettre à nos clients de les déguster convenablement. S'imposer dans le marché des croustilles, tel est l'objectif principal de Mac Chips. Après cet aperçu qui vous a permis d'avoir une idée sur l'entreprise du jour, place à présent à l'entretien sur le plateau avec Monsieur Rufin Nounou, comme annoncé tout à l'heure. Bonsoir Monsieur Rufin. Bonsoir Madame la journaliste. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. On espère que vous allez bien. Oui, ça va, merveilleux à vous. Meilleurs vœux à vous également. Merveilleux à tout le monde qui nous suit en ce moment. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Rufin Nounou, on va parler Mac Chips. On l'a vu tout à l'heure à travers notre reportage que vous œuvrez dans ce secteur d'activité qui est l'agroalimentation. On aimerait savoir comment est-ce que vous avez atterri dans ces secteurs d'activité. Merci pour la question. D'abord, au départ, j'aimerais vous informer, savoir que je suis un grand dégustateur de chips. Alors, c'était partant d'un contraste, c'est que lorsque j'ai sillonné dans des supermarchés, je cherchais où trouver une chips ou un paquet de chips, ne serait-ce que pour déguster, parce que ça aide à se détendre, etc. Alors, bon, chaque jour, quand je sillonnais, je parvenais, je cherchais, etc. Je me retrouvais qu'avec des chips, en fait, des chips et des expatriés, en fait. Et c'est suite à ça, suite à ces contrats, je me suis dit, ben, la RDC, un pays vraiment avec beaucoup de potentialité, 80 millions, plus de 80 millions d'hectares arables. Alors, on s'est dit que nous ne sommes pas capables de créer ne serait-ce qu'une seule entreprise qui produise même des chips. Là, nous sommes mondiaux, quoi. Alors, c'était à partir de ces contrastes-là. Et au départ aussi, ce que je constatais, parce que j'avais aussi besoin de déguster d'autres variétés de chips à base des autres fruits et légumes. Alors, je me disais, bon, ces entreprises ne proposent qu'une seule espèce, c'est-à-dire ils étaient dans la monoculture, c'est-à-dire nous présenter les chips qu'à base des pommes de terre. Alors qu'il y a une diversité de fruits et légumes qu'on peut produire des chips. C'est à partir de là que je me suis dit, bon, je dois faire des recherches, etc. Étant économiste et passionné aussi de l'entrepreneuriat, pourquoi pas créer une entreprise qui produit aussi des chips. Alors, outre ces besoins justement de mettre en valeur nos produits du terroir, mais également de faire survoler notre étendard en dehors de notre pays, c'est-à-dire plus haut pour que cela puisse se voir, avec quelle idée précise au fait? Pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément d'œuvrer dans ces secteurs d'activité? Oui, merci Parce qu'il y a pour... tellement de secteurs d'activité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure vous-même en disant que ces secteurs d'activité, surtout ce monde de chips, est beaucoup plus encapparé par les expatriés. Et vous avez quand même voulu vous insérer là-dedans. C'est d'abord une question de vision. Comme je vous ai dit au départ, et je réitère, j'aime déguster de chips. Et surtout, alors ma vision était beaucoup plus centrée sur ça. Alors, lorsque j'étais tombé sur ces problèmes, et je ne cherchais pas du tout à résoudre d'autres problèmes. D'accord. Je disais, bon, je dois centrer ma vision, mes idées
sur la transformation ou pourquoi pas créer une entreprise qui transforme des fruits et légumes en chips. C'est à partir de là que ma bataille ou mon combat a commencé pour la transformation des fruits et légumes. Parlez-nous de vos débuts, Monsieur Rufin, dans ce secteur d'activité. Parlez-nous du début justement de la création de Back Chips. Oui, comme on l'on dit souvent, le début est toujours difficile. Alors, j'ai commencé la transformation ou à créer ma boîte en 2018. Là, j'étais encore, on existait comme illégal. Et en 2018, on a commencé comme tout le monde. Bon, je dévoile quand même les secrets à partir d'aujourd'hui parce que tout le monde me pose cette question de savoir pourquoi Quoi, Mac Mac Chips? Chips. Alors, au début, on a commencé avec la transformation de Makemba en chips comme tout le monde le fait. Et à partir de là, on s'est dit Mac Chips, les diminutifs de Makemba. Et juste après, bon, c'était d'abord l'entrepreneuriat des nécessités, c'est-à-dire ça m'aidait à survivre, à résoudre mes petits problèmes, etc. Alors, et étant intellectuel et en ce moment étudiant, je me suis dit, bon, pourquoi pas créer quelque chose qui va au fait être bénéfique pour notre communauté, pour notre pays, étant citoyen aussi. C'est à partir de là, j'ai changé l'option maintenant d'adhérer sur l'idée de l'entrepreneuriat d'opportunité, ce que vous retrouvez aujourd'hui comme entreprise Mac Chips. Alors, juste après ça, certainement, j'ai rencontré des sérieux problèmes parce que faire l'entrepreneuriat d'opportunité, vous devriez faire face à de sérieux problèmes et des grands problèmes aussi. Et, euh, et faire cet entrepreneuriat aussi, il faudrait répondre aux normes internationales, certifier vos produits. Et vous savez, pour concurrencer surtout ces expatriés, ces entreprises dont notre pays est soumis à l'importation, vous devriez être au même niveau qu'eux. Alors, ça m'a pris pratiquement plusieurs années, de 2018 jusqu'à nos jours. Ça m'a vraiment pris plusieurs années. Et c'est seulement vers fin 2021 qu'on a essayé un tout petit peu de trouver de la lumière et avec l'entrepreneuriat, avec tout ce qui va avec. Et voilà. Alors, Monsieur Rufin Nounou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, vous avez évoqué le fait qu'il y a tellement de la concurrence sur le marché. Avec une telle concurrence, comment est-ce que Mac Chips arrive à se faire une place? Merci, Madame la journaliste, pour la question. D'abord, face à ces goulots d'étranglement, on a trois possibilités. Parce que derrière la concurrence, il y a tout un système. Nous avons trois possibilités. La première, c'est soit négocier avec les systèmes. Deuxième possibilité, affronter les systèmes. Troisième possibilité, contourner les systèmes. Alors, avec la première possibilité, déjà, certes, on parle de la concurrence parce que présentement, la RDC importe plus de 85% de chips que nous consommons viennent de l'étranger. Et vu que notre économie aussi est extravertie. Alors, les 15 autres pourcentages, ce sont des chips que nous, Congolais, produisons ici au pays, mais qui ne répondent pas aux normes. Alors, voyez-vous déjà avec ces plus de 85% là, c'est tout un système, il y a plusieurs personnes qui sont derrière ça. Négocier avec ces personnes, rassurez-vous, ça sera une perte de temps, une perte de moyens, parce que vous ne connaissez pas qui négocier avec. D'où c'est déjà une option à bannir. La deuxième option, c'est affronter les systèmes. Matchips, certainement, c'est aussi une entreprise illégale, mais nous n'avons pas assez de moyens pour affronter des grandes boîtes, des grandes entreprises et surtout qui font des chips. Et parce qu'on ne sait pas qui est derrière ça et qui fait quoi, etc. Affronter directement, ça sera pour nous, bon, certainement, bon, je ne peux pas parler de l'échec, mais ça sera difficile pour nous, lors de l'affrontement là, de gagner, de s'en sortir vivant. Et nous avons opté pour la troisième option, celle de contourner les systèmes. En contournant les systèmes, nous avons nos moyens de communication.
et nous avons aussi nos options pour écouler vite nos produits. Par exemple, voyez-vous, nos produits répondent aux normes internationales. Mais déjà, ça fait pratiquement plus de 3 mois lorsque j'étais moi-même parti, parce que parfois je suis sur terrain, j'inspecte, je vois comment ça se passe avec mes agents, etc., mes collaborateurs. Moi-même, je m'étais rendu dans de grands supermarchés que nous connaissions tous, proposer nos produits. Mais allez-y comprendre, jusqu'à présent, ils nous ont dit on va vous recontacter, passer après. Ça fait déjà plus de 3 mois, on ne recontacte pas. On ne recontacte plus, en fait. Pratiquement pas plus. Et rassurez-vous que dans cette échéance-là, nous avons déjà passé plus de 3 ou 4 fois. On a insisté, ils n'ont pas. On a vite compris que ils ne vont plus nous appeler. Qu'est-ce que nous allons faire face à ça? Nous nous sommes posé tant de questions et nous avons trouvé une solution, c'est-à-dire de mettre des vendeurs ambulants, des marketeurs dans des différents coins de la ville-province de Kinshasa. L'une de vos stratégies. L'une de nos stratégies, et ça marche. Et lorsque ces gens-là verront nos produits aillent de plus en plus en avant, mieux, et même vont devoir nous contacter. Et en ces moments-là, rassurez-vous que on va proposer d'autres prix. D'autres prix, normalement, oui, c'est ça. Et je vous dis carrément que McChips propose des chips naturels. Et nous mettons nos chips à des J'allais villes. justement en arriver là pour poser la question de savoir c'est quoi la particularité que renferment vos produits. Merci beaucoup. La particularité, d'abord, elle est simple. Nous proposons des chips naturels qui déjà causent aucun incident à la santé de nos consommateurs que ce soit à long et à court terme. Et deuxièmement, nous sommes dans la permaculture où nous transformons pommes de terre, patates douces, taro et bananes plantain. Vous savez, des différentes vertus qui portent surtout ces fruits et légumes dans notre corps. Raison pour laquelle on n'a pas voulu stagner ou carrément se limiter dans la transformation de pommes de terre ou bananes plantain. Vous avez quand même énuméré pas mal de saveurs. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou vous préférez vous limiter à ça? Bien sûr, il y en aura d'autres parce que c'est d'ailleurs ça le but ou l'objectif d'une entreprise, c'est pas se limiter à transformer que de fruits et légumes qu'on transforme en ce moment. Nous envisageons déjà transformer d'autres fruits et légumes. Et je peux juste vous citer même, je vais dire un fruit comme la mangue. Bientôt, vous trouverez sur les marchés les chips à base de mangue. Un secteur d'activité, Monsieur Rifin Nounou, qui est submergé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, et puis par rapport à la réalité que nous avons sur le terrain. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez comme ça chaque jour dans votre travail? Bon, les difficultés sont quotidiennes. Et c'est d'ailleurs suite à ça qui nous redonne encore de l'espoir, nous redonne encore de la motivation de croire et avancer. Alors, des difficultés, d'abord parfois dans la production, parce que vous savez, nous n'avons pas du tout des machines semi-industrielles ou industrielles, ne serait-ce que pour produire à grande échelle. Et parfois, on a besoin d'une forte main-d'œuvre. Mais comme nos machines sont manuelles, bon voilà, quelqu'un, par exemple le directeur de production, celui qui s'occupe de production tombe malade et qu'il y a il y a une commande là. Qui ne peut pas attendre. Oui, alors on s'est dit, bon, face à cette problématique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes obligés de forcer la main-d'œuvre, de forcer la personne, de forcer une autre personne, et voilà. Aussi au niveau de, comme je venais de le dire, au niveau de l'exposition de nos produits dans de grands supermarchés, parfois nos produits sont recalés. Ces gens ne veulent pas exposer nos produits sous prétexte que nous allons concurrencer leurs entreprises qui déjà exposent là-bas.
Et donc, des difficultés sont énormes, énormes que je ne saurais étaler toutes ici dans ces tableaux. On vous comprend. Oui. Monsieur Ruffin, on a parlé de la création, on a parlé des particularités, on a parlé des difficultés. Et bien, parlons à présent de l'organisation. Comment est organisée votre entreprise? On va y aller step by step. On va commencer par l'organisation du personnel. Oui, l'organisation du personnel, d'abord, moi qui vous parle en Cellier, je suis aussi employé de McChips. Certainement, je suis le directeur général et en même temps le gérant de l'entreprise. Ok. Et je suis aussi employé au sein Évidemment. de McChips. Alors, présentement, nous avons 20 employés, dont 5 dans la direction, c'est-à-dire ceux qui travaillent quotidiennement d'arrache-pied pour le développement de nos produits, les partenariats à l'extérieur, l'écoulement du produit, la production, etc. Alors, nous sommes au nombre de 5 et les restes de personnel, soit sont de marketeurs, c'est-à-dire de vendeurs ambulants, soit ils sont aussi dans la proposition de nos produits aux tierces plutôt, soit encore ils sont dans la production, donner main-d'œuvre. Déjà, 20 personnels ou 20 employés, c'est direct. Et 9, nous comptons comme employés indirects, c'est-à-dire ils viennent nécessairement pour, ne serait-ce que pour nous donner un coup de main s'il y a lieu et puis ils repartent. D'accord. Et passons maintenant au niveau finance. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre chiffre d'affaires, niveau épargne, niveau réinvestissement? Oui, je ne peux pas citer le nom de la banque pour ne Vous pas travaillez faire. en partenariat? Oui, nous travaillons en partenariat avec la banque. L'entreprise a au moins 3 comptes en banque. Ok. Et déjà, nous prévoyons dissiper, commencer à payer nos employés à partir d'une banque partenaire qu'on va signer le partenariat. C'est-à-dire, ils commenceront plus à percevoir, comme l'on fait à la coutume, appeler nos employés à recevoir ou percevoir leur salaire. Et nous allons signer un partenariat avec cette banque qui va nous aider à transférer directement l'argent vers le compte de chaque employé, même moi. Mais Monsieur Ruffin, vu qu'on parle de finance, on va rester sur ça pour savoir avec quel capital en main vous avez débuté votre affaire. Comme je disais tantôt, et je réitère que l'entreprise a été créée depuis 2018. C'est avec un capital de 50 000 francs congolais. Ok. Avec un capital de 50 000 francs. Et c'était d'abord, j'étais allé vers les gens, les producteurs de chips. Je leur ai demandé s'il y a possibilité de me produire quelques chips parce que moi-même j'avais acheté en ce moment-là les plantains de 30 000. Ok. J'avais acheté les plantains de 30 000. J'étais allé vers ces gens-là. Je leur ai payé 10 000 francs pour la location de leur espace et aussi la production. Et les 10 000 autres, c'était pour l'emballage, etc. Quelques motivations pour 2 vendeurs qui m'ont aidé à écouler vite les produits. Et lorsque j'ai misé ces 50 000 francs, le retour d'investissement, c'était 100 000. C'était un truc de 100 000, 100 francs quelque chose, mais j'ai dit seulement 100 000. D'accord. Alors c'est par là que j'ai eu l'espoir et j'ai cru en ces projets. J'ai dit que c'est possible de faire des millions avec ces projets. Et alors c'est là que nous avions remarqué et constaté que le business en question est vraiment rentable. Et petit à petit, certes, il y avait des difficultés que nous avions fait face et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, voire même l'année passée, si vous me permettez, bon, certes, c'est pas du tout important de le dire, mais quand même, j'aimerais justement féliciter à travers ça mes collaborateurs qui déjà m'aident au quotidien. On travaille d'arrache-pied
Et déjà, l'année passée, nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 68 millions de francs congolais. Félicitations Donc, de à vous. 50 000 à 68 millions de francs congolais. C'est Et vraiment large. sans subvention, sans financement venant de l'extérieur ou venant d'une personne, d'une tierce, c'est avec nos propres moyens et c'est comme ça on avance. Félicitations, Merci Monsieur beaucoup. Rufin Nono. Ces secteurs d'activité, certes rentables, mais est-ce que ces secteurs est abordable à un Congolais, étant donné que ce secteur d'activité est submergé justement par les expatriés? Oui. Le secteur est abordable, d'autant plus que présentement, d'abord dans la ville-province de Kinshasa, nous comptons plus de 17 millions de personnes au sein de la ville-province de Kinshasa et en RDC, au total plus de 90 millions. Rassurez-vous que chaque personne, avant de sortir, prenne quelque chose, ne serait-ce que pour son énergie ou quelque chose qui va l'aider au fait à tenir Grignoter, et justement. Alors on s'est dit que euh, être dans ce secteur, c'est d'abord un secteur promoteur parce que nous sommes dans l'alimentation. C'est tous les jours, chaque heure que les gens mangent. Alors, dire que ce secteur n'est pas promoteur ou ce secteur n'est pas rentable, c'est vous mentir. Ce secteur est rentable pour moi à 100%. malgré la concurrence. Malgré la concurrence, parce que, bon, la concurrence, attaque beaucoup plus une partie de la population. Ok. C'est-à-dire cette partie de la population, je peux dire la population luxueuse. Et ces gens ont souvent l'habitude d'aller acheter leurs produits ou quelque chose de grignotage, etc. dans des supermarchés. Mais nous, ce que nous faisons, c'est aller vers ou centrer vers une autre source de population, en fait. Alors, vous avez une clientèle cible? Oui, une clientèle cible. Bon, par exemple, notre cible, c'est des étudiants, des élèves, des enfants, de personnel des bureaux, des organisateurs des events, etc. Ce sont ces personnes-là que nous partons vers eux proposer nos produits. D'accord, c'est un peu votre clientèle cible. Exactement. Monsieur Ruffin, nous vient à présent pour vous l'heure de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Missi Matassima, qui est associé agent de Feeling Agency. Il a tenu à vous poser cette question. Quelle serait sa vision si son entreprise actuelle arrivait à faire faillite et qu'il recevait une proposition d'un salaire très attrayant dans une entreprise? Que ferait-il? Va-t-il chercher à pouvoir développer notre société ou va-t-il carrément aller travailler comme employé? Alors, Monsieur Ruffin, que répondez-vous à cette question de Monsieur Missi Matassima? Merci, Monsieur Missi Matassima, pour la question. Je fais l'entrepreneuriat, c'est d'abord la passion. Okay. Vous savez, lorsque vous êtes en train de réaliser un travail qui concorde ou qui va de pair avec votre passion, vous pouvez même arriver à travailler à 0 heure, vous dormez, vous êtes en train de travailler, vous n'allez pas vous ennuyer. Okay. Par exemple, avec Lionel Messi, même si en ces moments, on dit à Lionel Messi, bon voilà, vous perdez tout et que vous serez engagé quelque part, etc., venez travailler. Rassurez-vous, il n'aura pas cette même énergie qu'il avait donnée ou sentie dans le football. C'est comme moi. Donc, me dire carrément aujourd'hui, si mon entreprise tombe à faillite et qu'on me propose un travail décent qui déjà je serai bien rémunéré, etc. Rassurez-vous, bien sûr, je vais commencer, mais je finirai par recréer encore mon entreprise. C'est dans votre ADN. Oui, c'est dans mon ADN et ça coule dans mes veines. C'est que c'est cette passion et je peux dire cette motivation
de contribuer au développement de notre pays, surtout, qui m'anime en ces moments. Et voilà, si je pouvais bien laisser abandonner l'entrepreneuriat ou mon entreprise, j'allais déjà le faire il y a longtemps, depuis, je sais pas moi, 2019, 2020, etc. Surtout que la Covid, lorsque la Covid était là, tout était chaos en tout cas. J'allais en ce moment arrêter avec tout. Parce que, allez-y comprendre, on avait repris à zéro, à 100% zéro. Mais si jusqu'à aujourd'hui on tient debout, c'est d'abord suite à cette passion, à cet amour de l'entrepreneuriat qui nous anime jusqu'à aujourd'hui à tenir debout. Donc dire que si l'entreprise tombe à faillite et que je vais arrêter ou chercher un autre job, rassurez-vous que vous vous trompez. Donc je vais continuer avec l'entrepreneuriat, je vais continuer avec mon entreprise, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je serai et je demeure entrepreneur à vie. Vous êtes ferme là-dessus. Et Monsieur Ruffin, vient à présent l'heure pour vous de poser une question à notre futur invité. ma question, elle est simple. Vu que notre économie est extravertie et que aussi 80% des réserves légales s'envolent avec des expatriés, etc., tout ce que nous voyons, pensez-vous que d'ici 2030, que la RDC sera autonome avec l'engouement des entrepreneurs locaux que nous sommes en train, ne serait-ce qu'à se dominer? Pensez-vous que d'ici 2030, la RDC sera autonome en matière de l'exportation et surtout diminuer la hausse taux d'importation des produits locaux? Merci, Monsieur Ruffin Nounou. Merci, Madame la On va finir journaliste. par notre dernière question qui est celle de savoir quelles sont vos perspectives d'avenir. Alors, nos objectifs, tout d'abord, c'est de devenir une entreprise de référence des croustilles en RDC, à court terme et à long terme en Afrique. Alors, cette année, nous nous sommes fixés comme objectif d'implanter d'autres succursales dans des différentes provinces de la RDC parce que les besoins sont énormes. Tel qu'à Lubumbashi, présentement, on nous recommande ou carrément, il y a des gens qui veulent déguster nos chips à partir de là, mais on n'a pas une succursale là-bas. Comment est-ce qu'on arrivera à les satisfaire? À Goma de même, à Matadi de même, au Congo central et partout. Alors, l'objectif est d'avoir au moins 4 succursales dans 4 différentes provinces de la ville-province de Kinshasa. Et surtout, présentement, nous comptons 20 employés. D'ici la fin de l'année, arriver jusqu'à créer 100 emplois et surtout emploi des jeunes. Tels sont nos objectifs qu'on s'est fixés depuis la fin de l'année 2022, qu'on va devoir réaliser ça d'ici la fin de l'année 2023. Merci, Monsieur Ruffin Nounou. Merci, C'est Madame par la cette question journaliste. que nous mettons fin à notre entretien. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Oui, en tout cas, je suis ému d'être passé par votre émission, votre canal. Certainement, ce genre de professionnalisme n'est pas du tout instauré dans notre système de communication Merci. en RDC. Je vous en félicite. Et surtout, je vous remercie de vendre encore notre produit qui est McChips, qui d'ailleurs, hier ou aujourd'hui, on n'a pas atteint d'autres personnes ou une autre cible, mais c'est grâce à vous que notre bataille sera élargie. Donc, je suis reconnaissant envers cet acte que vous venez de poser pour moi et mon entreprise.
Merci, Monsieur Rifanono. Merci, C'est madame. notre objectif. C'est celui de mettre en lumière les activités des entrepreneurs. Nous sommes là pour vous, chers entrepreneurs, vous qui tardez encore à nous contacter. Eh bien, n'hésitez pas à les faire à travers le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce numéro. On vous donne rendez-vous très prochainement. Mais en attendant, vous, chers entrepreneurs, je vous souhaite de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête.